Chantal, donc on se retrouve pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et Stéphanie comme support télépathe. Donc cette séance, elle est pour votre sœur Germaine, qui est donc née en 1948 et décédée en 1981, donc assez jeune. Oui. Écoutez, je vous laisse la parole et dites-nous ce que vous avez envie de nous dire sur votre sœur et pourquoi on fait cette séance. Eh bien, bonjour et merci. Eh bien, tout simplement, ma sœur, je voudrais savoir si sa conscience est libre et souveraine et en paix, parce que quand elle est née, dès sa naissance, elle a vécu une naissance traumatisante, ainsi que ma mère. Alors, je ne sais pas si je vous raconte un peu la naissance. Oui, je veux bien. Ben, Germaine est née, comme vous l'avez dit, en 1948 à la maison. Et ce qui est étonnant, c'est que le médecin du village a accouché ma mère et il était alcoolisé et il avait bu. Donc, lorsque le bébé est né, il a enfoncé son pouce sur la tête molle du bébé. Donc, ce qui a fait que ma sœur est née asphyxiée. Elle n'a pas crié et elle devait être bleue, quoi. Voilà. Donc après, bon, bah, comme c'était juste après la guerre, sa naissance, ils se sont rendus compte tard. Elle n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 7 ans. Elle a parlé, les premiers mots qu'elle a dit, elle devait avoir 7 ans environ. Donc je voulais déjà savoir s'il y avait vraiment une cause ésotérique de sa naissance jusqu'à sa mort. D'accord. Voilà, et Germaine, c'était comment? Mes parents n'étaient jamais tranquilles, même nous, les frères et sœurs. Bon, moi je suis la plus jeune, elle avait 15 ans de plus que moi. Voilà. Elle faisait des crises d'épilepsie, des convulsions. Donc, ma mère la mettait en PLS. Des fois, j'ai aidé ma mère quand j'étais jeune à poser un coussin sous la tête. Enfin, voilà. Mais mes frères aînés, mes sœurs aînées ont déjà fait cela avant moi. Et quoi d'autre? Ben, aujourd'hui, j'aimerais savoir si elle a choisi, si sa conscience a choisi cette vie qu'elle a vécue. Et si pendant les crises, parce qu'elle pouvait faire de fortes crises, c'est-à-dire que si elle était contrariée ou que mes parents lui disaient quelque chose, ça lui plaisait pas, elle était capable de démonter une porte avec la colère qu'elle pouvait avoir. Donc je voulais savoir si à des moments, si elle était possédée. Quoi. Ce mot m'est venu parce que c'était surprenant. Elle avait plusieurs. Elle pouvait être très douce et elle se mettait tout le temps en danger. Mes parents habitaient quand j'étais petite, même avant ma naissance, à des appartements à étage, au 4e étage, et elle pouvait se mettre sur le bord de la fenêtre. Donc tout le monde était apeuré. Enfin, ma mère n'était jamais, jamais tranquille. Tout le temps, elle disait oui, Germaine, quoi. Mes parents, non, voilà, ils savaient pas ce que c'était se poser la tranquillité. Et ça fait que nous, la fratrie, bon, j'ai beaucoup d'écart avec mes frères et sœurs, mais on a beaucoup vécu autour de ma sœur. On disait le mot handicapé mental à cette époque. Moi, maintenant, je ne sais pas si j'ai raison, moi, je ne suis pas dans le médical, je dirais autiste profond. Voilà, Germaine était dans son monde à elle. Elle est restée petite fille toute sa vie. Donc, elle n'a jamais été autonome alors? Elle a toujours vécu avec votre maman jusqu'à son décès? C'est ça, avec nous. Voilà. Okay. Elle pouvait jouer à des petites balles en caoutchouc, des moulins. Elle aimait bien faire tourner les moulins, écouter la musique. Voilà, donc c'était... Des fois, bon, elle se sauvait. Une fois, elle s'est sauvée de la maison. On a mis du temps à la trouver. C'est les pompiers qui l'ont ramenée. Enfin, c'était assez... c'était très mouvementé chez nous. Nous n'étions jamais tranquilles. Voilà. Donc, mes parents, c'est vrai que ça n'a pas été une vie facile pour eux. Et pour ça, je voulais savoir si Germaine avait choisi cette vie, si sa conscience avait choisi cette expérience de vie, ou si on l'avait placée, si toute sa vie, il y avait une cause ésotérique et si elle était possédée par maman. Oui, ça me... Voilà. Puis je voudrais surtout qu'elle soit libre. Oui. Maintenant, parce qu'elle le mérite. Et puis si elle pouvait faire passer le message à mes parents,
sa conscience, une fois qu'elle est libre, faire passer le message à ma maman, à mon papa et on va dire aux générations passées. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses lourdes dans la famille. Voilà. Vos parents sont toujours... Non, votre maman est décédée? Mon papa est décédé, ma maman est décédée. Oui, c'est ça, hein. D'accord. Donc, ma maman, c'est le 1er avril 2012 et mon papa, c'est le 12 août 1998. Ok. Bon, ça, on verra avec la conscience, hein, parce que certaines consciences ne veulent pas être intrusives. Pour elle, qu'est-ce que ça veut dire papa et maman alors qu'elle est sortie de ce corps? Donc, on va voir comment ça se place de toute façon en fin de séance. Ok? Bon. Ok. On y va, Chantal? Okay. On y va. Allez, je vous laisse cliquer sur le micro de Skype. Alors, là en bas. Ok. Merci. Steph, c'est bon pour toi? Oui. Bon, bah, tu vas pouvoir fermer les yeux vu que c'est déjà parti. Allez, ferme les yeux. Voilà, dans un espace neutre et calme. Je compte de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Germaine. 1. J'y suis. D'accord. Comment elle se présente? Assise en tailleur, en train de jouer une partie d'échecs. D'accord. Avec quelqu'un en face. D'accord. Quel âge elle apparente? Ça oscille en fait entre l'enfant et l'adulte. Elle change d'apparence toutes les secondes. D'accord. Touche sa fréquence et vérifie si c'est bien Germaine. Oui. D'accord. Son ADN fréquentiel? Humain. Ok. Tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un d'autre avec elle en face qui elle jouait. Je voudrais que tu touches ce quelqu'un d'autre, que tu l'identifies. Draconis. Il se présente comme un chevalier noir. D'accord. Comment tu le ressens là en cet instant? Très stratège. Très conscient. Est-ce qu'il nous a perçus déjà? Depuis très longtemps. Ok. Et Germaine, comment tu la ressens? Elle est concentrée et comme elle oscille entre ses âges et ce qu'elle fait, elle oscille entre, je vais caricaturer le bien et le mal. D'accord. Ok. Bon, alors tu vas te connecter à Germaine et tu vas lui demander si on peut discuter un instant. Alors c'est la petite fille qui répond, elle dit oui. Parfait. Allez, alors laisse-moi parler à Germaine. Maintenant. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je joue. Ah, tu joues à quoi? Aux échecs. J'apprends. Ah oui, parce que c'est pas facile les échecs. Hein. Moi j'ai essayé, j'ai du mal. du mal. Oui. D'accord. Ça te plaît d'apprendre? Oui. D'accord. Et alors, qui est-ce qui t'apprend? Le vieux monsieur. D'accord. C'est qui ce vieux monsieur? C'est quelqu'un qui passe. D'accord. Et qui t'apprend à jouer aux échecs? Oui. D'accord. Ok. Et alors, me dit qu'il faut rester très concentré. Très, très concentré, qu'il ne faut pas parler aux autres. Alors, sinon, je ne pourrais pas apprendre comme il faut. C'est vrai que quand on veut jouer aux échecs, il faut être concentré. Oui. Mais tu joues pas tout le temps aux échecs. Il y a bien des pauses, des fois, quand même. Parce que c'est pas possible de rester concentré tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qui? Oh, attends. C'est qui? Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? C'est qui? Sophie. Je suis une voyageuse. Tu me déranges. Ah bon? Je suis concentrée. Tu fais quoi? Je joue avec le vieux monsieur, mais je t'ai dit ça déjà. Je te l'ai dit. Tu joues aux échecs? Oui. D'accord. Est-ce que je te disais, tu joues pas toujours aux échecs quand même? Parce que c'est pas possible de se concentrer tout le temps. Si, je veux me concentrer tout le temps et jouer tout le temps. Je veux vraiment être meilleure.
Ben, je sais, mais tu sais, il y a un moment, en fait, on se fatigue. Il faut bien un moment, tu vois, un peu prendre l'air, faire une pause pour reposer quelque part un peu son cerveau. Tu vas me répondre? Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux? Je viens discuter. Pourquoi faire? Bah, ça m'intéresse ce que tu fais là. Tu touches pas à ce que je fais. Oh ben non, je touche pas. Moi, j'ai essayé d'apprendre à jouer aux échecs, mais j'y arrive pas bien en fait. Je trouve que c'est difficile comme jeu. S'en fiche. Bah, Va toi, tu t'en voyager ailleurs. fiches. Bah non, mais je voulais savoir si tu pouvais expliquer comment tu fais toi pour jouer aux échecs. Comment tu apprends? Bah, je réfléchis aux couleurs. D'accord. Blanc et les noirs. Ouais. Et je regarde. Je regarde. D'accord. Et alors, ça avance bien? Tu progresses? Oui. Je suis Oui? contente. Oui. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Et est-ce que tu crois que tu pourrais m'apprendre? Non. Je pourrais pas t'apprendre. Pourquoi? Parce que je sais pas encore assez jouer moi-même. Bah, les bases, tu vois, au moins le début. Mais tu sais, il y a quelque chose que je comprends pas. Oui. C'est pourquoi est-ce qu'on dit que c'est les échecs alors que c'est des pions tout ronds? Moi, je croyais que les échecs, c'était avec des personnages. Ah bah oui, oui, oui. Alors, Pour le cavalier. oui, oui. Bah écoute, moi je suis pas très forte aux échecs, mais en effet, les échecs, c'est avec des personnages. Les pions tout ronds. Je t'insistais. Va voyager ailleurs. Mais non, je vais apprendre à jouer aux échecs. Tu vas prendre ailleurs. Bah pourquoi? Alors toi, tu es en train d'apprendre, moi je pourrais apprendre en même temps que toi. Le vieux monsieur, il pourrait nous apprendre à toutes les deux. Et puis, je comprends pas parce que. Arrête de me parler, j'ai mal à la tête. Comment ça se fait que tu as mal à la tête? Écoute, je te connais pas, je sais pas qui t'es, j'ai pas envie qu'on se parle. Eh oui, mais moi je veux absolument apprendre à jouer aux échecs. Je t'ai dit, les échecs, je suis pas très bonne. Par contre, tu sais à quoi je suis très forte? C'est très bien que tu veux me piquer mon jeu, c'est bon. Ah non, je veux pas te Arrête. piquer ton jeu, je ne saurais même pas y jouer. Par contre, je suis docteur. Ça, par contre, je suis très bonne à ça. Tu viens d'inventer tes docteurs. Si, c'est vrai. Et si tu veux, je peux t'aider à trouver pourquoi tu as mal à la tête. Ça, par contre, je sais faire. Les échecs, ça, je sais pas faire. Je te l'ai dit, hein, tu vois. Par contre, quand il y a des douleurs, des choses comme ça, je sais trouver. On peut regarder pourquoi tu as mal à la tête. Comme ça pourra te permettre de te concentrer comme il faut sur tes échecs. Regarde, tu la ressens où ta douleur? Au niveau de la tête? Là, comme ça, autour des yeux. D'accord, ok. Alors, tu profites pas de moi. Non, de toute façon. J'ai mal à la tête là. Ça se trouve, c'est toi en plus qui me fais ça. Oh bah non, ça je sais pas faire par contre. Je te dis, moi je suis un bon docteur, mais par contre je sais pas faire des douleurs. Arrête de dire que t'es docteur, c'est pas vrai. Bah si. T'es pas docteur de rien du tout. Bah, qu'est-ce que t'en sais que je suis pas docteur? Je le sais. Pourquoi tu le sais? C'est comme ça, je le sais, c'est tout, j'ai senti. Voyage, je suis docteur, non. Bah si, en fait, un docteur c'est quelqu'un qui arrive, qui aide les autres à se soigner, à aller mieux. Peu importe le problème. En fait, c'est juste ça. Ça, c'est ce que je sais bien faire. Et je voyage. Ça Bah parce que tu me dis que tu as mal à la tête. J'ai pas mal à la tête. Ah, t'as pas mal à la tête. Ah oui. J'ai pas mal à la tête. D'accord. Tu me disais que du coup, ça t'étonnait parce que sur ton échiquier, c'est pas des personnages, c'est des pions. Palais. Oui, moi les petits palais, je connais. Entre autres, c'est les jeux de dames. Mais oui, alors, mais là c'est un jeu d'échecs. Bah, mais dis donc, alors c'est qui ton professeur? Comment ça se fait qu'il dit qu'il t'apprend à jouer aux échecs alors que c'est un jeu de dames? Ça va pas du tout ça. Je sais pas. Mais est-ce que tu es sûr qu'il sait jouer vraiment aux échecs? Parce que s'il te fait jouer avec un jeu de dames, ça se trouve, il sait même pas ce que c'est qu'un jeu d'échecs. Il est en train de te raconter n'importe quoi si ça se trouve. Ça, c'est pas un jeu. Bah, je sais pas, mais déjà, c'est pas un jeu d'échecs. Pour jouer aux échecs, on est obligé d'avoir des petits personnages. Le cavalier, le fou, le roi, la dame, la tour. T'as raison, j'ai mal quelque part, mais pas à la tête. Ah, tu as mal où? J'ai mal, tu m'as... Dis-moi ce qu'il y a, dis-moi ce qu'il y a.
Qu'est-ce qui J'ai t'arrive? j'ai du mal à respirer. D'accord. Bon, regarde, pourquoi tu as du mal à respirer? Germaine, regarde, regarde. Qu'est-ce qui te pêche de respirer correctement? Il essaie de rentrer à l'intérieur. Mais qui fait ça? Le vieux monsieur. Le vieux monsieur? Non, 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 non. Tu lui dis, hé, stop, oh, oh, oh. J'étais d'accord pour les échecs, c'est pas des échecs, déjà, c'est des dames. Mais tu vas pas rentrer. Je sais pas ce que tu veux, mais je suis pas d'accord. Moi, je suis là avec toi aussi. D'accord? Ça va? Oui? Oui. Bon. Bon, alors manifestement, je sais pas qui c'est ce monsieur, mais il a pas l'air très sympathique. C'est pas des échecs, c'est des dames, mais il veut entrer. Je me Est-ce sens que toute molle. Oui? Bon, qu'est-ce qu'il fait là, lui, monsieur? Tu lui as dit que t'étais pas d'accord Et- pour qu'il et- rentre? oui. Oui. Oui? Et il est pas entré? Non. Non? Bon, alors pourquoi tu te sens toute molle? Je sais pas. Bah, regarde, tu sais te concentrer quand c'est pour le jeu. Donc là, tu peux te concentrer aussi sur toi. Regarde, pourquoi tu es toute molle? Regarde-toi, ressens-toi. Cherche, tu connais la stratégie. C'est ton corps, c'est ton espace. Regarde pourquoi tu es toute molle. Pourquoi tu es toute molle, Germaine? Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Ça se bagarre à l'intérieur de moi. D'accord. Ah ben, tu vas regarder à l'intérieur de toi et tu regardes qu'est-ce que c'est qui se bagarre. Le haut et le bas de mon corps. Mhm. Le bas qui fait du bruit. Oui. Et le haut? Non, mais c'est qui fait du bruit? Ah ben je sais pas. Regarde. Il vient d'où ce bruit? De ma tête. De ta tête. Bon, ben, on va aller voir dans ta tête. Allez, va voir dans ta tête pourquoi ça fait du bruit. Je vois une autre personne. Tu vois une autre personne dans ta tête? Oui. D'accord. Tu peux la toucher, regarder qui c'est? C'est une autre moi. C'est une C'est autre une toi. dame. C'est une dame qui est toi. Oui. D'accord, mais comment ça se fait que tu as une autre toi dans ta tête? C'est bizarre ça quand même. Elle écrit beaucoup. Elle n'est pas contente. Pourquoi elle n'est pas contente? Parce qu'elle se sent enfermée. Ah bah c'est peut-être le cas. Est-ce qu'elle est enfermée dans ta Et parce tête? que là, je la laisse pas parler. Moi, je veux te parler, moi. Bah oui, parce que là sinon on va pas y arriver si vous parlez toutes les deux en même temps. Oui. Bon, est-ce que c'est possible pour toi de la sortir de ta tête, Comment cette je fais dame qui ça? est toi? C'est pas difficile. Tu Sortie l'attrapes. de par Oui, ma bouche. oui. Tu la fais sortir. Qu'elle se place devant toi, pas qu'elle soit dans ta tête, et puis peut-être qu'elle se sentira moins enfermée aussi. Ah. Alors, dis-moi ce qui se passe. Oui. Elle est sortie de ta tête? Oui. D'accord. Donc Du c'est coup, tout. elle est toute contente. Bah oui, évidemment, si elle était enfermée dans ta tête. Mais il y a quelque chose d'autre à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme un tout petit fœtus. Dans mon plexus. D'accord. Bon, bah écoute. Il est tout petit, il a des gros yeux. D'accord. Touche le fœtus pour voir exactement ce que c'est. C'est moi. Un autre moi. C'est un autre toi aussi? Oui. D'accord. Tu veux le sortir celui-là aussi? Oui. Allez, sors-le de ton plexus. Oui, ça y est. D'accord. Comment il a l'air d'aller ce fœtus qui est toi? Il va pas bien, il sait pas comment grandir. Ah, Il a d'accord. peur. Ben, Il a peur écoute, d'être une crevette. je comprends. Bon, on va peut-être regarder s'il n'y a pas d'autre chose dans ton corps quand même. Hmm. Allez, je te laisse t'observer comme si tu pouvais voyager dans tout ton corps, dans toutes les parties de toi, et tu regardes s'il y a autre chose. Ah oui, il y a le vieux monsieur. Le vieux monsieur, il est dans ton corps aussi?
Bah, il est tout comme ça sur le côté. Il n'est pas D'accord. dans mon corps, mais il est dans ma peau. Oui, il est bien collé, quoi. Oui. Bon, écoute, enlève-le. Décolle-le de ta peau. Et pareil, tu le mets à côté dans un coin. Oui, du coup, il n'est pas content. Bah, oui, bon, je sais pas pourquoi il n'est pas content, mais alors celui-ci, c'est pas toi. Non, D'accord. Bon, alors tu vas le toucher aussi et tu regardes ce que c'est exactement. c'est une sorte de dragon debout. Un homme dragon. D'accord. C'est un homme Je dis un dragon. homme dragon, c'est plus un dragon debout. Ok. Et il n'est pas content. Non. Bon. Parce qu'on l'arrête dans sa stratégie, là. Ah. Donc lui, il a une stratégie. Eh ben, on va lui demander ce que c'est que sa stratégie alors. Est-ce que tu es d'accord? Oui. D'accord. Tu me laisses lui parler? Oui. D'accord. Et pendant ce temps, bah, que ce soit Moi, je toi, me concentre. tu te concentres sur ce qui est dit. Et même chose pour la dame qui est toi et le fœtus. D'accord. Hein? Ok? Allez. Est-ce qu'il a un nom, ce dragon debout? Orléans. Orléans. Ok. Alors tu vas te connecter télépathiquement à Orléans et je vais lui parler directement pendant que vous vous écoutez. Et tu le surveilles, tu l'as à l'œil. T'as pas envie qu'il se recolle. Non. Non, tu sais quoi faire s'il bouge ou Et s'il j'enlève t'embête. aussi la dame qui est dans mes pieds. Ah, tu as une dame dans tes pieds aussi. Oui. D'accord. Alors, on va vérifier. C'est qui cette dame? C'est une danseuse sur glace. Est-ce que c'est toi, ça? Oui. C'est aussi toi. Ok. Bon, alors, il y en a d'autres comme ça avant qu'on aille parler à Orléans? Oui, il y a un monsieur aussi. Je sais D'accord. pas où il est, lui, mais je le vois. Il est militaire. D'accord. Bon, même si tu sais pas où il est, à partir du moment où tu veux qu'il sorte de toi, il sort de toi. Il se met avec les autres. Mhm. Mhm. Il est là ou pas? Non. Non? Alors, il est où? Dans la vraie vie. Du Dans, corps. dans la vraie vie du corps? De ton corps à toi, en tant que Germaine? Non, dans un autre corps. Dans un autre corps que Germaine, Oui. il y a un monsieur militaire. Oui. Et ce monsieur militaire, Joël. Joël, tu le ressens ici. Oui. D'accord. Mais ce Joël, tu ne le vois pas là. C'est comme si tu avais une mémoire ou un lien avec ce Joël? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux me dire de Joël? Il est très fort dans son corps. Mhm. Il est très décidé. Et il fait des missions militaires. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi il est ici quelque part? Parce que c'est moi quelque part ailleurs. Ok. Bon. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Non. Non. Donc on peut aller parler à Orléans? Oui. D'accord. Tu sais quoi faire s'il veut nous embêter? Comme il n'est Non, pas mais je content. déciderai. Oui, moi je te fais confiance. Bon, allez, alors laisse-moi parler à Orléans maintenant. Orléans, alors moi qui voulais apprendre à jouer aux échecs, finalement tu vas peut-être m'apprendre autre chose. Apparemment, tu as plein de stratégies. Un fin stratège, paraît-il. Sauf que là, ta stratégie elle a l'air d'être mise à mal. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dégager. C'est bien ça, Ah bah dégager. non, bah non, 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 Tu non, je peux peux le pas. faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Oui, c'est vrai, je peux, mais je ne veux pas. Voilà. À quoi tu joues exactement? Tu joues pas aux échecs, tu joues pas aux dames, tu joues à quoi? À compiler les expériences. Et je surveille. Alors, ça veut dire quoi exactement compiler? J'ai besoin de comprendre.
Ça veut dire prendre plusieurs expériences, de les mettre ensemble dans un seul corps pour perturber. D'accord, mais alors attends. Un otage aussi, quelque part. Attends, Orléans. Oh, tu me demandes de parler et de me taire en même temps, donc ça suffit maintenant. Non, parce que c'est moi qui décide. Tu parles quand je décide. Tu te tais quand je décide. Donc, étape par étape. Compiler les expériences dans un corps, ça veut dire quoi? C'est juste des mémoires où on peut considérer que c'est comme des parties désincarnées qui hantent finalement cette partie subliminale. Quelle différence? C'est pas pareil une mémoire. C'est un souvenir. Il n'y a pas forcément l'énergie pleine. Non, alors c'est l'autre version. D'accord. Mais c'est pas désincarné non plus. C'est quoi alors? Mobile. C'est mobile. C'est une partie qui peut aller n'importe où. Mais que ça soit la dame, le fœtus ou la dame dans les pieds ou Joël. Donc, ça veut dire que là, quelque part, ils vivent leur vie, mais qu'il y a une partie mobile d'eux qui vient interférer avec cette partie-là où tu compiles toutes les expériences. La danseuse. Oui. Les militaires ont un corps, une expérience de vie. D'accord. Les autres sont des parties virtuelles. Faut que tu m'expliques ce que c'est des parties virtuelles. Ça veut dire des parties non incarnées en cet instant. Ah, d'accord. Oui, donc on est sur des désincarnés quelque part. Ok, mais alors attends, tu m'expliques pourquoi tu fais cette compilation dans un même corps, là, de tous ces autres corps incarnés ou non incarnés? Pour prendre en otage et surveiller. Oui. Oui, d'accord. Mais pourquoi faire exactement? Avoir le contrôle, pour savoir exactement ce qui se passe et pour diriger. Alors, tu as le contrôle de quoi? Parce qu'il y a plusieurs parties, là. J'ai le contrôle des expériences, des pensées, des occasions, du début et de la fin. D'accord. Bon, bah écoute, ça veut dire que tu vas pouvoir répondre aux questions concernant Germaine. Si je veux. Non, ça marche pas comme ça, Orléans. Non, il n'y a pas de si tu veux. Ça, tu oublies cette notion, en fait. Tu ne peux même pas. Ça m'a encore plus envie. Tu ne peux même pas penser au fait de vouloir. Ce mot n'existe pas. Vouloir, souhaiter. Non, en fait, le seul mot qui existe là maintenant, en cet instant pour toi, c'est obéir. Obéir et répondre. Il n'y a rien d'autre qui existe. Je ne t'obéis pas à toi, ni à elle, ni à eux. C'est moi qui les dirige. Non, tu ne diriges rien là maintenant. Là, tu ne diriges plus rien. Alors que si, regarde. À qui est-ce que tu obéis, toi? Tu as un chef? Oui, j'ai un chef. Ce chef, il est connecté directement à cette partie-là? Non. Non? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont connectés directement? Oui. Contrôle. Combien vous êtes en tout? 3. 3. Et alors, les autres, qui sont-ils exactement? Viennent d'où? Des serpents. Serpents ou des hommes serpents? Serpent. Serpent. Dans les deux corps. Dans les deux corps. Quels deux corps? La danseuse et le militaire. Dans la danseuse et dans le militaire. Mais ils m'obéissent à moi. C'est à moi qu'on obéit. C'est à toi qu'ils obéissent. Oui, mais ici, sinon, personne ne t'obéit. Regarde, si là, Germaine, elle veut te mettre un coup de pelle sur la tête, elle a juste à créer une pelle dans sa main et elle te met un coup de pelle sur ta tête, elle t'enfonce comme un clou. Si moi, je veux faire quelque chose, que je peux te mettre des petites ailes roses dans le dos, là maintenant, je peux te mettre des petites ailes roses dans le dos. Je vois qu'on s'amuse bien par ici. Donc maintenant, tu vas te rappeler de ça, obéir et répondre aux questions. Donc, tu contrôles les expériences. Donc, pour Germaine, elle a eu quoi comme choix pour cette incarnation, celle pour laquelle je suis là? J'aime ta vision édulcorée des choses. À quel moment veux-tu qu'elle ait le choix? À quel moment?
Ça n'existe pas. Tout comme tu viens de me dire que ça n'existe pas, que je décide. On n'a Donc, pas le aucun choix choix. d'incarnation. Alors, pourquoi cette famille? On s'en fiche de la famille. Tout ce qu'il faut, c'est des éducateurs. D'accord, donc il fallait juste des gens pour s'occuper d'elle. Oui. Mhm. D'accord. Bah, ils étaient nombreux finalement, entre la fratrie et les parents. Oui, elle était censée avoir du monde pour se battre. Pour se Elle battre. était censée avoir du monde pour l'éduquer. Alors attends, tu dis qu'elle était censée comme si ce n'était pas le cas, je comprends pas. Il y a eu échec. Alors, il faut que tu m'expliques, c'était quoi le plan de base? C'était dureté. C'était rébellion. C'était colère. C'était bagarre. Et c'était stratégie, Et pourquoi tu dis qu'il y a eu combat. échec? Elle n'a pas survécu. Elle n'a pas supporté. Ah, donc c'était pas prévu que ce corps s'arrête à cet âge-là? Non, c'était pas prévu que son corps démarre difficilement. Ça, c'était pas prévu, ça. Le corps, alors, il devait démarrer comment? Dans toute sa puissance et sa force. D'accord, bah alors qu'est-ce qui Force s'est physique, passé? force mentale, Qu'est-ce force qui s'est passé à la naissance? échec. Et tu sais pourquoi? Non. Donc ce Je dirais médecin, qu'il y a un infime pourcentage d'échecs. d'accord. Elle en Donc a fait partie. dû à la venue de ce médecin alcoolisé, Ouais. d'accord. Qui a Dû aux créé. conditions, en tout cas. Mhm. D'accord. Donc toi, à la base, tu voulais qu'elle naisse forte et puissante. Bien entendu, Pourquoi? C'était quoi le but? C'était quoi le scénario en fait? sa combativité. Mais combattre contre qui? Qui se présente, qui veut, Et pourquoi qui elle aurait prend. combattu? Pour s'entraîner. À quoi? À combattre. Et À- qu'est-ce que ça t'apporte qu'elle combatte? On fait des soldats. Oui, mais qui te servent à quoi? Mettre de la colère. Mettre de la fermeté. D'accord. En fait, c'était pour impacter les autres. Pas impacter, interagir. Interagir de cette façon-là. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'amène qu'elle interagisse de cette manière? Moi, je suis fière de faire des bons soldats. Mais tu dis des bons soldats, là, on parle de Germaine. Et alors? On parle bien de ce qu'elle aurait dû être? Mhm. Donc, elle n'a pas pu être un bon soldat. Non. Il y a eu échec à la naissance. Oui. D'accord, donc du coup, comment tu t'es débrouillée avec cet échec à la base dans cette incarnation? Il y a toujours des choses à retirer. De Quoi? l'énergie. Mhm. Des semences. Des semences. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que son corps s'est fonctionné quand même. Oui. Donc on récolte ce qu'on peut. Oui, mais c'est quoi des semences? Des pièces détachées. Alors, ça veut dire C'est quoi, ces récupérer des cellules pièces détachées? reproductives. D'accord, donc, toi ou d'autres, vous êtes venus dans le physique et vous avez fait des prélèvements. Oui. Vous avez déplacé le corps pour faire des prélèvements? Non. À D'accord, la dure. à la dure. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait de tous ces prélèvements? On les a vendus. On va pas les garder pour nous quand même. On sait même pas si c'est viable. Ok. D'accord, donc comment ça se fait qu'elle a parlé qu'à partir de 7 ans? Endommagé. D'accord, mais là, c'est dû à la naissance. Oui. D'accord. Les convulsions, les crises d'épilepsie? Endommagé. Mhm. Et alors, ce comportement excessif, quand elle était contrariée avec une force finalement Ah, surpuissante? ça c'est moi.
Ah, ça, c'est toi. Oui. D'accord. Alors, comment tu lui fais faire ça? Elle est surentraînée. Elle est Comment? impactée par ses autres existences et elle sait ce qu'elle a à faire. Alors, par Elle est quelles autres... programmée. Oui, ok. Par quelles autres existences quand elle a ces comportements excessifs? Des existences militaires, des existences très carrées, cadrées. D'accord, ça, c'est toi, en fait. C'est Oui. cette programmation dont tu parles. Alors, parle-moi de ces programmes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, à part qu'elle doit combattre? C'est ça, le programme Affirmer, essentiel, c'est qu'elle doit s'imposer, combattre. pousser, déchirer, craquer. Mhm. Bah, d'accord, en fait, elle faisait ça, mais elle avait ce côté très petite fille aussi. Elle pouvait jouer avec des balles, avec des petites choses comme ça. Dysfonctionnement. D'accord, ça, c'est pas toi. C'est l'échec à la naissance. Oui. Mhm. Le fait qu'elle se mette souvent en danger. Ça a le goût de la poussière, le danger. Et oui, alors? Et ben, elle est éduquée à respirer la poussière. Ça Donc veut elle dire va quoi? chercher le danger. Ça fait partie du Éduquer. programme. D'accord. Ça veut dire quoi, éduquer à... Je sais plus comment t'as dit d'ailleurs. À goûter à la poussière. Le danger. L'adrénaline. D'accord, donc elle est programmée pour ça. Oui. Toujours en lien avec ses expériences militaires cadré carré? Oui. D'accord. Et alors, comment ça se fait qu'elle est décédée d'un arrêt cardiaque? Qu'est-ce qui s'est passé? Dysfonctionnement. Dû à quoi? Tous ces mauvais fonctionnements. D'accord, mais ça, c'est à la fois la naissance et c'était programmation. Non, c'est pas les programmations. Nous, on fait des systèmes moins faillibles que ça. D'accord, donc ça, c'est l'échec à la naissance. Oui. Ok, mais il faut que tu m'expliques alors, parce que tu me dis que tu fais des compilations. Donc on a Joël, le militaire. Donc lui, il fait partie du programme. On a compris. Militaire, cadré, carré, adrénaline. Mais la danseuse, elle sert à quoi? Quel impact elle a? Quelle résonance elle a dans la vie de Germaine? Elle a aucun impact. D'accord, alors pourquoi elle est là? Elle nous sert. À quoi? Faire une armée. Je comprends pas. Elle est violée. Inséminée. Donc la danseuse, dans cette expérience-là, elle est violée. Et alors tu me dis inséminée. Qui, quand, comment? Des êtres comme moi, Oui, physiquement. oui. Et c'est eux qui les violent? Qui la violent? Oui. D'accord. Donc elle est violée. Passe à travers des corps, bien sûr, mais il n'empêche Ah, que ça alors c'est différent. marche. Oui, Non, oui. c'est pas différent, c'est nous. Oui, oui, D'accord? oui. C'est vous. Mais tu peux très bien aussi violer une partie physique sans utiliser un autre corps. Alors, je ne sais pas si toi tu en es capable, mais certains le sont. Donc, tu Si on utilises veut que des ça corps. prenne, il faut bien passer par la semence masculine. Ah, d'accord, bah, faut m'expliquer. Donc, tu fais en sorte qu'elle soit violée par des gens, voilà, qui sont soumis à vous. Ensuite, donc, elle a des enfants, j'imagine, c'est le but? Non, elle n'a pas d'enfant. Alors, c'est quoi Elle a l'intérêt que des d'avoir des semences? fœtus. Ah, violée. Et donc, c'est quoi l'intérêt d'avoir des fœtus? C'est-à-dire quoi, que ça va pas au bout, ça s'arrête avant? Pour elle, oui. Pour nous, on les prend. Donc, elle a les fœtus. Donc, pour elle, ça s'arrête et vous les prenez. Oui. Qu'est-ce que vous en faites? Incubation. Sur Donc, d'autres plans. donc, vous les mettez dans des incubateurs. Pourquoi? Les faire grandir. Faire une armée.
Mais vous les faites grandir telles quelles ou vous faites des hybridations en plus L'hybridation est déjà faite. au moment du Pas plus viol? grandissent. Oui, D'accord, puisque finalement il y a vos énergies dans les hommes qui la violent. oui, D'accord, et ça marche? non, oui. Ça marche. Ah bah oui ou non? Non, ça marche pas. Pas comme vous voulez. Oui. Non, ça marche pas comme on veut. D'accord, donc Joël, c'est pour le côté militaire. La danseuse, c'est pour lui prendre ses fœtus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? La dame qui est dans sa tête. C'est un échec. Elle, la virée folle. La dame dans la tête. Donc ça, c'est une qui n'est pas incarnée, mais qui est aussi elle. Oui. Donc, scénario que vous avez mis en route, ça a été un échec. Et elle est devenue folle. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. D'accord. Et alors, elle, c'est quoi l'intérêt de la compiler là avec Germaine? C'est une prise d'otage. C'est pour montrer ce qui leur attend aussi. Ils font pas correctement. D'accord. C'est pour montrer notre puissance. Échec ou pas échec. D'accord. Bon, montrer ce qui les attend s'ils obéissent pas. Donc, si Germaine n'obéit pas, tente de se rebeller quelque part, comme ça, elle a sous le nez exactement ce qu'il attend. Oui. D'accord. Donc, on avait la dame, on avait donc le fœtus. La dame dans les pieds, c'est la danseuse et le militaire. D'accord. Et là, alors, le militaire, il lui arrive quoi? C'est quoi sa vie? C'est juste vraiment pour la programmation ou il se passe quelque chose de particulier? Non, lui, je peux te dire qu'il réussit tout ce qu'il fait. C'est le prototype parfait. Ok. Bon, je sais pas, pose la question à Germaine. Est-ce qu'elle a envie de continuer comme ça avec la compilation d'autres parties d'elle-même pour se faire écraser, subir ce genre d'expérience? Elle n'est pas d'accord. Mhm. Bon, bah c'est bien. Et alors, vous faites ça sur combien d'existences? 146. D'accord. Tu aurais pu compiler plus? Non, c'est pas opportun. Non, c'est trop après. Oui, Trouver le juste milieu. oui. Ok. Bon, eh ben écoute, je vais voir avec Germaine ce qu'elle veut faire de toi. Déconnecte-toi, Germaine. Déconnecte-toi. Comment ça va? Ça va. Tu es sûre? Oui, je suis sûre. D'accord. Est-ce que tu as pu vérifier les informations données par Orléans? Oui, Est-ce qu'elles sont justes? oui, Est-ce qu'il manque des éléments importants? non. D'accord. Est-ce que les autres parties de toi, présentes ici, incarnées ou non incarnées, ont ces informations-là également? Non, Non? Pour quelle raison? ça passe pas. Mhm. Mais Pourquoi je ça ne vais les passe pas? redistribuer. Oui, 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 je sais que ça va être fait. Tu veux les redistribuer maintenant? Oui, mais le militaire, il nous bloque. Ah, Parce que tout le monde est d'accord, pas lui. Lui, il veut garder sa force, il veut garder sa hargne. Il veut tout garder, lui. d'accord, je comprends. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est déjà de vérifier s'il y a d'autres systèmes que ces compilations qui te connectent encore à ces êtres. Pour vraiment comme te débrancher, te déconnecter et avoir Il ta y a un système perception pleine. central, mais qui n'est pas sur moi, qui n'est pas ici. C'est eux Oui, qui l'ont. Quand ils parlent d'otages, c'est ça. d'accord. C'est le Écoute, système central. est-ce que tu peux aller voir ce système central, prendre l'information et me dire exactement de quelle manière il agit? Comme une grande compilation.
comme un disque dur. D'accord. Quelque part, nous entremêle et nous retient. D'accord. Ce que je voudrais savoir, c'est si jamais tu détruis ce système central, qu'advient-il de ce militaire qui, lui, souhaite garder sa puissance et sa force et va continuer comme il le souhaite? Il sera obligé de se réveiller. Ça D'accord. peut être violent. Trop? Non, Non? non, déclencheur. D'accord. Alors dis-moi ce que tu souhaites faire. Appuyer sur le bouton Ok. de désamorçage. Alors vas-y, appuie sur le bouton, désamorce, annule les compilations et observe ce qui se passe. Ça se détruit, ça se désorganise, Mhm. ça se désemmêle, ça se dérigidifie. Observe les différentes parties présentes il y a quelques instants. Vérifie si tout est redistribué, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Mhm. Focalise-toi plus finement sur ce militaire. Mm. Il regarde des cercueils, beaucoup de cercueils. Ça lui crée un choc. Ça le réveille. Ça sort de sa torpeur. Ok. Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire là en cet instant, avant d'aller vraiment pleinement à l'origine de l'interférence, comprendre ce qui s'est passé? Non. Bon. Alors si tu es d'accord, je te suis et emmène-moi, en simple observatrice, à l'origine de l'interférence, la toute première fois où tu as perdu ta souveraineté. Et on y va. Maintenant. Mhm. Je me vois. D'accord. Comment tu te vois? Mi-humaine, mi-reptilienne. D'accord. Alors explique-moi ce qui se passe. Je m'interroge sur ce que je fais et ce que je veux. Je ne me sens pas totalement à ma place. Et quelque part, je regrette mon choix. Je regrette mon choix d'imposer en fait ma direction, d'imposer ma volonté, d'imposer mes règles. Explique-moi ce que ça veut dire, ce choix d'imposer ta direction, tes règles. Ça veut dire que j'ai épousé un dirigeant, que je règne quelque part dans l'ombre. Mhm. Et ça a dépassé l'envergure de ce que je souhaitais. D'accord. Ce dirigeant, en fait, enfin, ou même toi, à quel peuple est-ce que tu appartiens? Le peuple terrestre, les humains. D'accord, donc tu es sur Terre, mais tu me Oui, dis que tu es mi-humaine, mi-reptilienne. À quoi oui. ressemble ton corps? À une femme comme toi, Oui. Alors qu'est-ce que tu as de reptilien? les muscles, les ventricules et une partie de la peau. D'accord.
des tissus internes en tout cas. Est-ce que tu peux situer géographiquement l'endroit où tu règnes dans l'ombre? Angleterre, À quelle époque? 1400. D'accord, donc tu fais partie d'une lignée particulière? Non, Non, mais tu as cet ADN encore finalement reptilien. je suis hors lignée. Pourquoi est-ce que tu as été choisi? Parce que j'ai la bonne génétique. Tu as une génétique particulière. Oui. D'accord. Et alors explique-moi ce qui se passe. Précisément, Ça dépasse l'envergure de ce que je pensais. Je n'aime pas le sang et le feu. Je n'aime pas cet écrasement qui m'est demandé. Je me rebelle. Mais parce que je me rebelle, je suis... On me fait taire. de quelle manière? Un plan. Comment ça se passe exactement? Est-ce que ton corps est enlevé pour que ces implants soient posés? Est-ce que Non, ça se passe dans les sous-sols. dans les sous-sols? Donc on t'emmène dans les sous-sols. Oui. Tu es consciente à ce moment-là? Pas tout à fait, non. D'accord. Et alors qui est-ce qui t'implante, comme tu le dis? Mon époux, D'accord. Ton époux, on va dire, a-t-il simplement une enveloppe comme un leurre humain? Ou est-il pleinement humain, mais on va dire sous contrôle également ou possédé par un non, autre il être? est comme moi. Il est comme toi. Alors comment est-ce qu'il fait en tant qu'humain pour t'implanter concrètement? Il sait utiliser les différents implants énergétiques. D'accord. Donc on est sur de l'implant énergétique, non physique. Oui. D'accord. Et Et cet tu implant, sauras que même les implants énergétiques non physiques se matérialisent. qu'est-ce que ça veut dire qu'il se matérialise? Ils se durcissent, ils s'amalgament. Toutes les particules qui sont très éloignées au départ se resserrent et ça crée un objet. D'accord. Et le fait que ça se densifie, que ça se matérialise, est-ce que c'est cela qui peut créer, entre autres, en dehors de l'énergie, des problématiques au niveau du corps, comme un rejet ou toute autre chose? Ce n'est pas un rejet, c'est une obturation. D'accord. Ce n'est pas un rejet puisque justement, comme les particules sont très distantes au départ, il y a une suradaptation du corps qui Oui, qu'il intègre comme l'accepte le sien. ensuite. Oui, le corps participe même. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que tu es implanté? Je me tais. Je subis. Est-ce que c'est à ce moment-là où finalement ces êtres que nous avons vus tout à l'heure viennent se connecter à toi, eux ou d'autres, parce que le relais peut être passé? Non, c'est pas à ce moment-là, mais ça renforce complètement. Là où je pouvais encore me distancier, ça scelle en fait. Et alors, à quel moment exact ils se connectent? Au moment du mariage. Donc, avant même l'implantation? Oui. Mais ils Ok. ne sont pas sur moi à ce moment-là. Oui, mais ça scelle quand même quelque chose Oui. qui va s'amplifier, on va dire, au fur et à mesure de ton évolution. Oui. Ok. Alors, je voudrais que tu t'observes au moment de ce choix d'incarnation. Vraiment au moment du choix. Et j'aurais que tu me dises s'il y a quelque chose avec cette perception que tu as maintenant qui attire ton attention dans ce choix que tu fais
et finalement qui t'est délétère? C'est un choix plein, mais c'est un choix audacieux. Oui. De par ma consistance, ma composition et les reliances avec d'autres expériences. Mais pour moi, c'est quelque chose de naturel et de normal. D'accord. Quelle était ta volonté en t'incarnant dans ce corps, dans ces circonstances particulières, apporter mes audacieuses? connaissances. D'accord. Alors maintenant que tu as les différents éléments, je voudrais que tu me dises comment tu souhaites modifier cette situation pour éviter cette connexion, ces implantations, le fait de te renier, de te taire. Je ne change pas ma consistance. Oui. Je ne change pas mon choix d'incarnation, à proprement parler, mais pas avec eux. Je vais faire autrement, dans un autre lieu. Quelque chose vraiment qui m'appartient qu'à moi, qui me permettra d'être qui je veux. Ok. Alors, je te laisse créer cela, modifier et te projeter avec ces nouvelles informations pour vérifier de bout en bout, plus loin que tu puisses observer à différents niveaux, que cela te convienne. Je suis l'objet de convoitise. Je suis observée parfois, mais je sais qui je suis, je sais ce que je fais et tout se passe très bien. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu es l'objet de convoitise? Qu'est-ce que tu as de particulier, peut-être? Ma consistance. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette consistance? Mi-humaine, mi-reptilienne. D'accord. Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais faire? Non. Ok. Alors, de là où tu es, je voudrais simplement que tu me dises s'il t'est possible de percevoir les différentes parties subliminales de ceux qui ont été ton père et ta mère dans cette vie de Germaine. Si tu perçois encore cette ligne-là. Non. Tu ne les perçois plus? Non. D'accord. Est-ce que tu as des informations en lien avec ça ou pas? Simplement, non. D'accord. Ok. Est-ce que tu perçois Chantal avec qui je suis en cet instant? Oui. D'accord. Alors, une question. Il n'y a pas d'obligation de réponse. Je voudrais que tu me dises, en ressentant sa fréquence, si tu as besoin, envie de lui partager quelque chose. Non. Ok. Donc, tout va bien pour toi? Oui. Alors, je vais simplement te laisser créer comme tu le souhaites. Oui. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée. Tu reviens tranquillement. Voilà, pleinement dans ton espace avec tes propres fréquences. Parfait. Voilà, le corps en mouvement, bailler pour revenir, c'est très bien. Tu vas juste prendre encore quelques instants pour vraiment t'observer et te ressentir. Regarder si tout te convient pour ce retour. Mettre différentes touches de couleurs là où il y a besoin, encore, afin que tu reviennes avec nous en parfait état de marche. Ok, ça marche. Allez, focalise-toi juste un instant sur ta respiration pour sentir cet air venir oxygéner chacune de tes cellules, chacune de tes parties. Venir réveiller aussi ton esprit. Voilà. Et on va mettre juste un petit coup de boost. Et tu vas pouvoir ouvrir les yeux et revenir avec nous maintenant. Oh, ça papillonne. Comment tu te sens? Très bien. Ok, c'est parfait. Chantal, je vous laisse réactiver le micro.
Voilà, vous m'entendez? On vous entend Oui. très bien, Chantal. Bon, comment ça va à l'écoute de cette séance? Oui, surprenante. Dès le début, dès qu'elle a parlé, Stéphanie, ce comportement petit enfant et femme, la Oui. façon dont elle s'est exprimée, ça m'a totalement parlé. J'ai reconnu ma sœur. D'accord. Oui, Son c'est ça, dans ces comportement. comportements, vous disiez ça restait une petite fille, mais parfois non. Et là, on a switché, on n'a pas. Donc, j'arrivais à savoir à qui je parlais, parce qu'il n'y avait pas la même intonation. Voilà. On voyait le visage. C'est ça. Ouais. C'est incroyable. Et puis, alors, est-ce qu'elle était, d'après ce que j'ai compris, possédée au niveau physique quand elle avait ses colères? Non, 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 Non. c'était pas ça. Ces c'était colères, pas une c'était possession. vraiment ce programme façon militaire. Il fallait Oui. montrer sa combativité, sa puissance. Et du coup, quand il y avait des frustrations, des choses qui n'allaient pas, c'est comme si ce programme se déclenchait. Et là, on pouvait la retrouver avec la puissance d'un homme entraîné, militaire, qui pouvait dégonder une porte ou faire je ne sais quoi. Donc, c'était un programme. D'accord. C'était pas une entité qui entrait dans son Non. corps, même si ça pouvait donner cette sensation, Oui. certainement, parce que Oui. de retrouver cette petite fille, adulte, ado, peu importe, avec, réagir comme ça, mais Puissance. c'était le programme militaire. Et Alors, puis ça même, de c'était Joël. tout ce toutes ces couches d'elle-même, toute cette résonance Oui, avec oui, la oui. musculature. Enfin, il y avait plein de choses en fait qui s'entremêlaient et qui pouvaient donner l'impression que c'était quelque chose d'étranger à elle. Mais au contraire, c'était quelque chose qui lui appartenait vraiment dans toutes ses cellules. d'accord. Mm. Et ce qui est étonnant, ce côté militaire, mon papa avait fait 7 ans d'armée. Enfin, il a fait la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Et j'ai un de mes frères qui s'appelle Joël. Ah, D'accord. Alors, c'est incroyable. Et vous avez parlé de serpents. Enfin, et oui. lui adore les serpents. Il peut y avoir Ça, des résonances après à différents niveaux Oui, dans c'est les des résonances parce incarnations. que c'était pas de lui dont il s'agissait, hein. Mais donc, il y a des résonances. d'accord, parce que lui n'a rien à voir avec Oui, oui, parce que ce militaire Joël, c'est vraiment une autre existence de votre sœur, si vous voulez. D'accord. Okay. Mais ça vient faire des résonances dans la famille dans laquelle elle s'est incarnée, où il n'y a pas de militaire, il y a un frère Joël qui aime les serpents, mais il n'y a pas de lien, vraiment, c'est des résonances autour comme ça qui viennent se manifester de différentes manières. Ok, d'accord. Mais oui, oui, c'est vrai que c'est ce militaire Joël. Et voilà, et du coup, c'était une compilation de différentes parties d'elle, quoi. Cette dame et la petite fille, donc ça, c'est celle avec qui on discutait. Et puis, on avait cette danseuse et ce militaire qui, eux, avaient bien un corps physique incarné, en fait, et qui vivaient. Donc là, on a entendu la danseuse, en fait, elle était violée. Et après, quand il y avait début de grossesse, les entités venaient voler les fœtus pour après faire des expériences, les hybrider, essayer de faire une armée de ça, quoi. D'accord. Et si j'ai bien compris, tout ça représentait des parties de ma sœur. Oui, exactement. Okay. Qui sont toutes mélangées dans un même corps physique, si vous voulez. Pour Germaine, là, on parle de Germaine. Oui, donc, oui. C'est pour ça qu'elle avait qu'elle paraissait, enfin, ce comportement, quoi. Oui, a priori, de ce qui a été dit, ce qui avait de plus de résonance, il y avait la petite fille et la dame. Oui, ça m'a parlé. Et il y avait en arrière-plan, on va dire majoritairement aussi, ce programme de militaire qui prenait le dessus quand elle avait ses comportements complètement, où elle avait l'air d'être possédée. La danseuse, apparemment, il y a pas de résonance flagrante, a priori. Mais voilà, les autres avaient par contre des résonances dans sa vie, quoi, où effectivement, elle n'était pas vraiment toute seule, quoi. Oui. Enfin, son corps était seul, il n'y avait pas de possession, mais en D'accord. même temps, au niveau subliminal, une compilation. Donc, comment voulez-vous que dans une vie avec un corps, on puisse résister à ça? Et c'est surtout qu'en plus, c'était pas ce qui était vraiment prévu pour elle. À la base, elle devait naître forte, puissante,
et aller au combat, quoi. Le truc, c'était interagir avec les autres, il allait se nourrir de ça. Mais on maîtrise pas, même les entités ne maîtrisent pas tout, et bien heureusement. Et on a eu ce médecin alcoolisé qui est venu appuyer sur la fontanelle, qui a créé justement une poche dans le cerveau, l'asphyxie, ce qui fait que du coup, ça s'est pas passé comme l'entité à la base avait prévu. Elle se retrouve enfermée un peu dans ce corps avec pas de communication, des lésions à différents niveaux, et en plus, tous les programmes dus aux entités. D'accord. Pas simple à gérer. Ok, d'accord. Et donc maintenant, elle est libre, quoi. Oui, et on a bien sûr une conscience, comme elle dit, avec une consistance particulière qui attire les convoitises. Il y a quelque chose, dans les corps, ça peut être dans la génétique physique, mais c'est aussi dans les énergies. Ce petit truc en plus qui donne des capacités particulières, qui fait qu'il y a des fois une génétique pure dont ils veulent se servir pour mettre dans les grandes lignées royales, gouvernantes. Donc forcément, et elle le dit d'ailleurs à la fin, quand elle est libre et qu'elle se projette, elle le dit, elle sait qu'elle est observée, c'est un objet de convoitise, mais ça bouge pas, quoi. Elle sait qu'elle a cette brillance, si vous voulez, qui est recherchée. Ce côté qu'elle a, c'est elle qui l'a, avec sa partie subliminale, c'est pas la famille. Parce qu'il y avait un côté mi-humain, mi-reptilien. Mais la famille peut l'avoir, mais ça, c'est inhérent à chacun d'entre vous, en fait. Si vous voulez, il n'y a pas forcément... là, si vous voulez, on n'a pas été voir la génétique physique parce que le corps n'est plus. Après, on aurait pu éventuellement, sinon, remonter en voyant si cette génétique physique, c'était vraiment la création de la conscience ou si elle venait aussi de la lignée du papa et de la maman. Dans ce cas-là, ça veut dire que potentiellement, ça aurait pu aussi se retrouver dans la fratrie. Ou pas, parce que chaque conscience peut refuser le bagage génétique de ses parents. D'accord, oui, d'accord. C'était vraiment très intéressante et je suis contente de l'avoir fait. C'était nécessaire en tout cas. J'aurais aimé lui parler à la fin, c'est vrai. Oui. Non, c'était pas possible parce qu'en fait, avec tout le travail qui a été fait, je comprends. Ce n'était plus Germaine que vous avez connue. Oui, je sais que c'est extrêmement frustrant. Oui. Mais en fait, elle était à nouveau, elle, comme sur un autre plan, en fait. Et elle répondait au prénom de Germaine, mais... Oui, elle n'était pas Germaine. C'était trop vaste, en fait. Donc, ça n'a pas été possible à cause de ça. Elle a reconnu mon énergie, on va dire. Oui. Voilà, mais voilà. Ouais. Et oui. Donc, s'exprimer en tant que... Ça ne matche pas et c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile à entendre pour les familles ou les personnes qu'on accompagne parce que des fois on voudrait avoir un petit mot, mais là ce que je dis à chaque fois c'est qu'on ne sait pas, ça dépend de la conscience, donc voilà. Et comme pour passer ou observer les consciences de vos parents, pour elle si vous voulez ce n'est plus ses parents parce qu'elle était sur un autre plan pleinement libre, donc non, ça voudrait dire aller être intrusif, aller voir une autre conscience avec qui elle n'a pas de lien de là où elle observe en tout cas. Oui, d'accord, je comprends. Mais de toute façon, l'essentiel, c'est qu'elle soit libre et souveraine, et voilà. Oui, tout à fait. C'était ça l'essentiel. Eh bien, voilà, on y est. Alors, c'est fait. Merci beaucoup. Je vous en prie, Chantal. Je vais arrêter l'enregistrement. Vous restez encore un peu avec nous. Est-ce qu'on publie la séance, Chantal? Oui, parce que je pense qu'elle est très intéressante. Moi j'ai trouvé intéressante à différents niveaux. Oui, et puis j'ai un peu inhabituelle. Exactement. Franchement, dès que ça a démarré, j'ai reconnu de la façon que Stéphanie a parlé ma sœur dans son incarnation, on va dire. Dans ses expressions, je l'ai reconnue. Donc, je vous remercie du partage. Est-ce que vous voulez qu'on floute votre visage? Écoutez, j'avance aussi de mon côté et on va le faire non flouté. Juste votre nom peut-être de famille? Oui, ou juste le prénom. Le prénom et le nom. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ce beau partage, Chantal. Merci. Merci à vous. Merci Stéphanie.